Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler sur le thème ecchi. Alors bien sûr il y aura de l'ecchi, de la romance, de l'action, de l'aventure, mais on sera bien sûr focalisé sur le thème de l'ecchi. Il y aura aussi par des moments un petit peu de romance, ne vous inquiétez pas, on va un petit peu mélanger le tout. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, d'exploser cette barre de commentaires. Si tu as des petits commentaires ou des petites choses à dire ou encore des petites idées de vidéos, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. De partage, ça fait aussi toujours plaisir, et bien sûr si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, c'est-à-dire d'exploser cette barre d'abonnement, ça fait toujours plaisir. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord, il est ouvert et bien sûr la plupart des gens essayent d'y répondre. Dans tous les cas on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Domestic no Kanojo, on est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2019. Pour les intéressés, on est plus sur du drame, de la romance, du school life, de la famille, du quotidien, du sexe, du triangle amoureux et bien sûr de l'ecchi. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et Crunchyroll. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animé vraiment assez spécial, assez on va dire atypique, et je pense que pas mal de personnes pourraient être choquées, je ne sais pas. Dans tous les cas, faire attention à ça. On va parler de Natsuo. Fuji est amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à un Gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une étrange fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation, Rui l'invite à venir chez elle pour une raison bien précise, avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'il n'ait aucun sentiment amoureux derrière l'acte, Natsuo accepte avec hésitation. Suite à cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face à un nouveau problème. Avec le remariage de son père, il se retrouve avec deux demi-sœurs qu'il connaît bien sûr très bien. Ces deux personnes ne sont autres que Ina et Rui. Vivant maintenant sous le même toit que la personne qu'il aime et celle avec qui il a eu sa première fois, Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux assez inattendu. Alors c'est vrai que c'est un animé quand même plutôt atypique, alors j'avais hésité à vous le présenter, mais dans tous les cas c'est vraiment l'animé on va dire qui est plutôt chillax à certains moments, dramatique à d'autres moments et assez chelou à d'autres. C'est-à-dire vraiment on a toutes les choses regroupées dans un animé, et je pense que pas mal de personnes pourraient avoir une vision assez différente. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que point de vue romance on est quand même plutôt présent, point de vue action ou encore tout simplement famille aussi, c'est vrai que point de vue famille on est quand même plutôt présent, mais dans tous les cas je trouve que le scénario en lui-même est quand même plutôt bien construit et l'anime en lui-même est quand même vachement intéressant. Alors je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier si on fait vraiment abstraction comme quoi il est amoureux de sa professeure et qu'il a eu on va dire des relations bien sûr avec sa demi-sœur, mais dans tous les cas si on fait abstraction par rapport à ça, l'anime en lui-même est quand même plutôt bien réalisé. Je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. Dans tous les cas je vous le conseille, dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans la barre des commentaires, il est quand même plutôt pas mal. Alors on va parler de Trinity 7, on est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2014, on est plus sur l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de l'arène, de la magie et bien sûr de l'univers alternatif. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et bien sûr il y a plusieurs saisons, ne vous inquiétez pas. L'histoire se centre sur Arata Kasuga, un adolescent vivant avec sa cousine Hijiri Kasuga. Un jour il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est seul à trouver cela bien sûr étrange. Il rencontre alors une jeune fille se nommant Lilith qui lui explique que son monde a été détruit. Elle lui explique aussi qu'il est dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire que lui a laissé bien sûr sa cousine avant d'être absorbée par le soleil noir. Lilith est une professeure de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Ainsi elle lui propose deux choix, remettre le grimoire ou mourir. Kasuga n'a d'autre choix que de choisir la troisième option et rejoindre l'académie afin bien sûr d'apprendre la magie et tenter bien sûr de retrouver sa cousine. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais pas vous mentir, l'anime en lui-même n'a ni queue ni tête à des moments, et je vais pas vous mentir que à certains moments je ne comprenais rien ce qui se passait. C'est au fur et à mesure bien sûr des épisodes que les scénarios commencent bien sûr à tenir la route et que on va commencer bien sûr à apprécier bien sûr ce fameux animé. Alors c'est vrai que je vais pas vous dire que c'est mon favori, mais c'est l'un de mes favoris que j'ai grandement apprécié, je m'y attendais vachement pas. L'histoire est vachement intéressante et je pense que vous allez découvrir
plusieurs personnages aussi vachement intéressants. Alors c'est vrai qu'au tout début, comme je l'ai dit, c'est quand même plutôt mou, c'est-à-dire on découvre un peu tout simplement ce fameux univers. Graphiquement, c'est quand même plutôt pas mal et je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Alors c'est vrai que l'harem est full présent et je pense que vous allez vraiment pas être déçus du tout. L'ecchi aussi à certains moments c'est vraiment complètement abusé, mais dans tous les cas l'anime en lui-même est quand même vachement intéressant. Vous allez découvrir, on va dire, un anime quand même plutôt atypique et je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier cela. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, bien sûr faites-vous votre avis et dites-moi bien sûr ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. On va parler de Liar Liar. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023, on va être sur le 3e épisode. On est plus sur de l'action, de la comédie, de la romance, de l'harem, du jeu et bien sûr du school life et comme vous en doutez de l'ecchi. On va être bien sûr sur une disponibilité sur Crunchyroll. Alors l'histoire se déroule sur l'île Academy où les étudiants affrontent pour déterminer leur rang. Hiruto Shinohara a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée de cette école. Pourtant réputé comme étant le plus difficile du pays, dès son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre, Sarasa Sainoji, et devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles, l'élite de l'école le plus rapidement. Cependant, il ne l'est pas vraiment, ce n'était qu'un mensonge. Pour arriver à ses fins et maintenir son rang, il va continuer de mentir et d'utiliser la triche avec l'aide de sa main nommée Shikarayuki Imeji pour bien sûr finir à ses fins. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animé basé sur la comédie, on va pas se mentir, et sincèrement j'adore quand même plutôt pas mal. On va être basé sur des choses vraiment complètement abusées, complètement loufoques. Alors la romance va être plutôt présente, vous allez voir aussi pas mal de choses complètement abusées, je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. J'avais peur, on va dire, enfin j'avais peur, ça m'avait vachement fait penser à, je sais pas s'ils connaissent, il y en a certains, c'est Classroom of the Elite qui est quand même une putain de masterclass et j'avais beaucoup, ça m'avait fait penser à ça, sans vous mentir, où tout simplement la personne est complètement un mec ultra intelligent et il va te faire littéralement des dingueries. Alors vous attendez pas à ça, je vous le dis littéralement, on est quand même basé sur de la comédie pure et je pense que vous allez passer bien sûr je pense un très bon moment. Alors pour l'instant c'est juste le début de l'animé, peut-être c'est un mec ultra intelligent qui fait exprès de mentir etc. Dans tous les cas on va voir au fur et à mesure bien sûr des épisodes. Moi pour l'instant j'apprécie grandement le début bien sûr de ces épisodes et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Dans tous les cas je vous le conseille fortement et de jeter un petit œil sur bien sûr cet animé. Alors malheureusement c'est la fin de cette bien sûr vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, de partage et si bien sûr la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce c'était Tito Commente, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito, peace.